l'impression que tu es fixé sur ce que tu fais. Et... Parce que on a l'impression que tu paries souvent quand même quand tu sais. Je parie souvent? Ouais, c'est un peu un pari. Ce que tu viens de dire, c'est ça. En fait, moi, en fait, la différence, c'est que moi, j'appelle pas ça trop la tactique. Enfin, c'est plus, je sais pas, dans l'inspiration. Ouais, enfin, je sais pas, ou aussi dans l'esprit du jeu. C'est-à-dire que je sais par exemple qu'il faut démarrer dans le coup droit d'un mec. Si la balle est là et je sais que il faut que je la démarre en coup droit, mais je sais que si je la mets dans le coup droit, j'ai une chance sur deux de la louper parce qu'elle arrive avec une certaine longueur, alors que je peux la jouer dans le revers sans faire la faute. C'est sûr que je vais la jouer dans le revers. Tu vois, donc, et pourtant, voilà, après on va me dire. Mais c'est dingue d'aller dans le revers et tout, mais j'ai dit, si j'avais un coup droit, j'ai une chance sur la louper. Je préfère faire jouer l'autre en fait, je préfère, j'ai cette conception de refaire jouer l'autre à chaque fois une balle de plus, j'ai pas peur de l'échange. Donc c'est pour ça que je dis je suis pas trop attaché à la tactique, parce que je vais pas, par exemple comme Cabès, si tu lui dis qu'il faut pas flipper dans le revers, une fois dans le match il va flipper dans le revers, alors que moi à la limite je vais essayer d'aller flipper dans le revers pour voir si vraiment il met une boîte. Après sur le service, c'est vrai qu'il y a des joueurs, ouais, je sais que Damien. Mais t'as l'impression que tu prends vachement d'infos en face ou pas, ou je sais pas, sur le positionnement adverse, sur ce que tu ressens, et des fois, je sais pas, on peut ressentir, on se dit, bah tiens, je pense qu'il s'attend à ça ou ça. Ouais, bah, en fait, le truc, c'est que il y a des fois, tu sens le game un peu, tu sens que tu passes tout le temps l'autre, tu as toujours un coup d'avance, et il y a des fois, en fait, tu penses que l'autre va penser et tu te fais niquer, quoi. Donc, des fois, tu as envie de... ça joue vachement sur la confiance, en fait. Voilà, sur Rod, je me disais, pourtant, je menais 3-1-6-2, il revient, machin, mais à ce moment-là, j'y croyais vraiment qu'il allait pivoter, quoi. Ça faisait déjà 2-3 fois dans le set que je faisais exprès de faire ça, je voyais qu'il pivotait, je me disais, bon, il peut pas penser que je vais la mettre là à ce moment-là, je l'ai fait, ça a marché, voilà, j'ai toujours une part de réussite aussi. Et là, le truc sur Calu, c'est que moi, j'ai mal servi aussi. Mais je pense que dans l'esprit, j'ai fait le mauvais choix. Parce que, en fait, de toute façon, il n'avait pas pivoté. Donc, je l'ai peut-être surestimé, quoi. J'ai peut-être pensé pour lui, en fait. Et le truc, c'est que c'est l'expérience, c'est le feeling du moment. Moi, je pense que je fais plus gaffe à moi, à ce que je ressens, et petit à petit dans le match, des fois, tu essaies, comme je disais sur Rod, d'amener un truc, c'est-à-dire que voilà, tu la lances un peu plus loin, pour ligne droite, tu vois qu'il commence à pivoter, et tu te dis, c'est sûr que le prochain, il pivote encore. Ou alors, si tu vois qu'il a marqué le point... C'est assez paradoxal ce que tu dis quand même, parce que on a l'impression que tu es plus centré sur toi quand tu joues, pour passer sur l'adversaire, mais par contre, tu penses à sa place. Ouais. Donc mais c'est pas tout le temps le cas, ça. Franchement, ça dépend. Enfin, ça dépend contre qui tu joues, ça dépend de la façon dont il remet, ça dépend s'il prend beaucoup de pivots. Moi, sur droitier, sur droitier, admettons, moi j'utilise vachement les longs. C'est vrai que le long diago, il marche surtout si le gaucher, si le droitier, pardon, il pivote ou s'il s'écarte et tout. Donc, c'est vrai que petit à petit, je vais essayer de l'amener à pivoter petit à petit en décalant un peu le service et pour à un moment le faire le long. Mais par contre, je peux le sortir au mauvais moment. Je vais sentir à un moment, je vais me dire c'est là qu'il va pivoter parce que c'est maintenant qu'il faut le faire. Mais oui, des fois il pivote pas, des fois, ou alors. Des fois, je serre long et je fais exprès de le servir en pensant qu'il va s'y attendre. Et le mec, non mais c'est vrai, rigole pas. Je serre long, je pivote tout le temps derrière. Mais par contre, si je serre long et que je l'ai fait sur Burak au championnat d'Europe, je sais qu'il m'attend, je serre long et par contre, j'attends la balle ici à chaque fois parce que je sais que le mec qui me connaît, au niveau international, le mec qui sait que quand je serre long, je pivote, et s'il voit le service en arrivée et qu'il attend, il va la jouer ligne. Donc après, je l'attends ici et après, voilà, normalement, il est perdu. Mais c'est hyper complexe, c'est vrai que c'est super. Enfin, je suis désolé, c'est hyper dur avec ça. Tu sers sur gaucher, tu sers plus comment sur gaucher? Sur gaucher, je sers plus rentrant dans le coup droit ou rentrant en revers. J'essaye de servir plus qu'au coup droit, notamment ce que j'appelle la pioche, un peu comme ça. Pour essayer en fait de l'amener qu'au coup droit et pour après pouvoir servir en revers comme ça. En fait, mais encore une fois, ça dépend. Le gaucher qui remet beaucoup en pivot. Ou alors je sais que j'ai vraiment la place de servir là-bas, ou alors le gaucher qui reste en vert, où je vais beaucoup plus axer sur... Si le gaucher reste en vert, je vais beaucoup axer sur cet effet-là, avec le long. Si le gaucher pivote, je vais beaucoup axer sur cet effet-là.
pourquoi tu sers le rentrant, tu fais un revers avant? Dans le revers? Parce qu'en fait, on a eu les gagnants, c'est logique, hein, le rentrant, droitier sur droitier, c'est vrai, mais en général, il est sur un site. Ouais. Parce qu'en fait, tu préfères remettre en vert, donc tu peux pas aller changer là, donc remettre comme ça, tu prends l'effet. Par contre, si tu sers rentrant ici, tu as beaucoup de chance qu'elle arrive là, donc peut-être aussi ça t'arrange. Et toi, tu fais ça. En fait, je considère que, par exemple, je vais servir rentrant sur le gaucher, donc ici, dans le revers, sur un point important. Sur un point important, c'est un point où tu peux faire la différence. Par exemple, 4-1, 6-3. Avant, en fait, moi j'étais vert quand ils ont changé les règles de 21 à 11, parce que je connaissais, j'avais toute cette gymnastique des points importants à 13-11, à 16-13, les points où tu peux vraiment faire la différence, ou alors les points où tu peux revenir dans le match. Et en fait, je m'étais aperçu d'un truc, c'est que quand c'est un point où tu peux faire la différence, par exemple 16-13 à la belle ou 13-11, des points vraiment importants, quand tu sais à rentrant dans le revers, si tu veux la mettre en ligne, il faut vraiment prendre un risque si tu veux la prendre comme ça. Et en fait, je m'étais rendu compte que quand le mec il est mené de 3 points et que c'est un point important à jouer, jamais il prend un risque comme ça. Et donc en fait, quand je servais comme ça rentrant, à chaque fois je pivotais, et le mec il préfère t'agresser comme ça parce qu'il a l'impression de bien remettre en t'agressant contre l'effet, bah, à la limite, si toi tu t'y attends, elle est facile la balle, plutôt que de prendre un risque, il n'est pas sûr de l'effet, d'aller la flipper comme ça à 16-13. Enfin, maintenant à 6-3, à 9-6, ou voilà. Donc en fait, souvent je sers de cette façon sur un point important en me disant de toute façon, s'il flippe là, bah, bravo, chapeau, mais ça arrive quasiment chez les deux. Mais ouais, c'est une sacrée gymnastique de l'esprit, c'est une sacrée. C'est vrai que c'est souvent un pari sur l'autre, sur ce que tu penses être capable de faire, et puis il y a toutes les fois où en fait tu te dis bah, je vais servir long là-bas, et puis finalement le lancer, la balle te reste collée dans la main parce que tu as un peu la pression, et que tu peux plus, et que tu changes dernièrement de service, et que tu n'es pas prêt à jouer. Mais l'objectif c'est toujours d'arriver à mettre l'adversaire le plus entre deux chaises, c'est-à-dire que arriver ici, le mec il est à l'aise en mise ici, arriver à le décaler pour avoir la place après ici, ou le mec est là, lui servir un long dès qu'il vient comme ça pour qui se décale un peu plus, ou alors le mec qui vient en vert, voilà, lui servir petit côté, enfin. Par exemple, Cherlon dans le revers sur Damien. Cherlon dans le revers sur Damien, avant le match, on se connaît par cœur, il sait très bien que je vais utiliser le service sur lui. Avant le match, c'est sûr qu'il se dit le premier dans long, il faut que j'arrive à le calmer, il faut que je lui montre que je suis là, que je m'y attends. Limite, il change un peu plus de raquette pour être vraiment prêt, ou il change un peu de placement. Et si le premier long dans le revers que je fais et qu'il m'envoie une raquette ici, le réflexe normal c'est de se dire putain il m'attend, il voit partir le service, machin. Mais moi si je joue sur Damien, je sais très bien qu'il n'aime pas de service. Donc je sais que c'est un peu d'intox, qu'il essaie de me la mettre là forte pour me dire voilà, fais gaffe, je le vois partir, je vois ton lancer différent, machin. Mais en fait, il se trouve que c'est pas le cas. Alors quand il y a un joueur que tu connais pas, c'est vrai que moi par exemple, il y a un service, admettons que j'aime pas, le mec qui va me servir rentrant là, le premier service je vais prendre un risque en espérant que si je la mets, il va se dire putain il voit bien l'effet, celui-là je le range pour un moment alors que c'est le service que je déteste le plus, quoi. Donc il y a une part d'intox dans la remise comme au service en fait, de lancer la balle un peu plus loin, de se mettre lancer la balle plus loin pour quand même servir Thiago, servir comme ça, regarder là et quand même servir là, ou alors regarder derrière, voilà, enfin, les pauvres combines mais qui marchent quand même. Tu peux aussi avoir un open comme ça. Tu peux aussi. Oui, ça c'est après toi une histoire de sensation. Si tu vois que tu l'as pas bien fait, voilà, qu'il n'est pas trop parti, quand ça m'arrive, voilà, quand je suis long et que le mec il a dans plein coup droit, si je vois qu'il n'est pas parti vite, je me dis bon c'est normal qu'il la chope quand même, voilà, mais ça mérite d'être tenté. Après il y a un truc qui marche pas mal, c'est Philou qui a été le premier à le faire, enfin le premier moi que j'ai remarqué en fait. Il est en finale du championnat de France à Cholet sur Damien et il est mené 2-1, 18, 10, non, oui 2-1, 19, 18, non 2-1 et il mène 19-18, il est mené 2-1, il mène 19-18 et en fait il sert long Diago sur Damien et Damien il met une boîte mais dingue, 19 partout et en fait voilà là Damien il se dit c'est impossible qu'il me le refasse. Je viens lui mettre un pain, il y a 19 partout, 2-1, et en fait Philou lui a refait, et en fait Damien il peut pas, vraiment c'est impossible de s'y attendre. Et en fait maintenant, moi des fois quand tu as besoin d'un point sur deux, par exemple tu mènes 9-8,
Voilà, non, 9-8 tu peux pas parce que en fait tu pouvais avec les séries 105 mais t'es à 8-8 et tu te dis 9-9 j'aime bien remettre sur lui, je le fais chier en 8 machin et tu te dis un point sur deux, à la limite t'es content, ça me suffit quoi. À la limite tu tentes un long machin, s'il marche pas, à la limite tu peux refaire le même au même endroit, tu vois, doubler alors que tu as perdu le point, le mec souvent il s'y attend pas. Souvent maintenant, avant, doubler le service ça se faisait pas trop, mais il y a un moment où quand tu servais long et qu'il marchait, souvent tu te dis le mec il va me le refaire. Et en fait, si tu le fais et qu'il ne marche pas, le refaire derrière, souvent c'est payant. Donc des fois quand tu as besoin d'un point sur deux, ou quand tu te dis il y a 5-5, 6-6 ça me convient, ou voilà, ça peut arriver quoi. Si tu joues sur plus fort, si